Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Frère Laurent de la Résurrection, une vie dans la présence de Dieu. Quatrième partie, pratique de la présence de Dieu, résumé composé d'extraits des lettres choisies par l'abbé de Beaufort. La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire de la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est de se plaire et de s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout quand vient le temps des tentations, des chagrins, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Il faut s'appliquer continuellement à ce qu'indifféremment toutes nos actions soient une manière de petit entretien avec Dieu, mais sans formule récitée, plutôt avec des mots qui viennent de la pureté et de la simplicité du cœur. Il faut faire toutes nos actions avec poids et mesure, sans impétuosité et sans précipitation, qui sont la marque d'un esprit. Il faut travailler doucement et amoureusement avec Dieu, le prier d'agréer notre travail, et par cette attention continuelle à Dieu, nous briserons la tête du démon et lui ferons tomber les armes des mains. Nous devons, pendant notre travail et autres actions, même pendant nos lectures et écritures, quoique spirituelles, je dis même plus, pendant nos dévotions extérieures et nos prières, cesser quelques petits moments, le plus souvent même que nous pourrons, pour adorer Dieu au fond de notre cœur, le goûter quoiqu'en passant et comme à la dérobée. Puisque vous n'ignorez pas que Dieu est présent devant vous pendant vos actions, qu'il est au fond et au centre de votre âme, pourquoi donc ne pas cesser au moins de temps en temps vos occupations extérieures et même vos prières vocales pour l'adorer intérieurement, le louer, lui demander, lui offrir votre cœur et le remercier? Que peut-il y avoir de plus agréable à Dieu que de quitter ainsi 1000 et 1000 fois toutes les créatures pour se retirer et l'adorer en son esprit? Agir ainsi, c'est en outre détruire l'amour-propre, qui ne peut subsister que parmi les choses mondaines dont ces retours intérieurs à Dieu nous débarrassent insensiblement. Cette pratique de la présence de Dieu est la vie et la nourriture de l'âme, et elle peut s'acquérir avec la grâce du Seigneur. Voici les moyens d'y parvenir. En ayant une grande pureté de vie, en veillant attentivement à ne rien faire, dire ou penser qui puisse déplaire à Dieu, et lorsque quelque chose de semblable est arrivé, lui en demander humblement pardon et s'en repentir. En ayant une grande fidélité à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu en soi, qui doit toujours se faire doucement, humblement et amoureusement, sans se laisser aller à aucun souci. Il faut prendre un soin particulier que ce regard intérieur, quoique d'un moment, précède vos actions extérieures, que de temps en temps il les accompagne, et que vous les finissiez toutes par là. Comme il faut du temps et beaucoup de travail pour acquérir cette pratique, aussi ne faut-il pas se décourager lorsqu'on y manque, puisque l'habitude ne se forme qu'avec peine, mais lorsqu'elle sera formée, tout se fera avec plaisir. Remarquez, s'il vous plaît, que pour arriver à cet état, on suppose de ne pas se laisser dominer par les sens, puisqu'il est impossible qu'une âme qui a encore quelque complaisance en la créature puisse jouir entièrement de cette divine présence, car pour être avec Dieu, il faut absolument quitter la créature. Dieu veut posséder notre cœur tout seul. Si nous ne le vidons pas de tout ce qui n'est pas lui, il ne peut agir et faire ce qu'il voudrait. Il se plaint souvent de notre aveuglement et s'écrie sans cesse que nous sommes dignes de compassion de nous contenter de si peu. J'ai, dit-il, des trésors infinis à vous donner, et une petite dévotion sensible qui passe en un moment vous satisfait. Par là nous lions les mains de Dieu et nous arrêtons l'abondance de ses grâces. Il sera encore utile, pour avancer dans la pratique de la présence de Dieu, de nous défaire de tout souci, même de quantité d'exercices spirituels particuliers de dévotion, bons en eux-mêmes, mais dont on se charge souvent mal à propos, puisque ces dévotions ne sont que des moyens pour arriver à la fin. Si donc par cette pratique de la présence de Dieu nous sommes avec celui qui est notre fin,
il nous est inutile de retourner aux moyens. Mais nous pouvons continuer avec lui notre commerce d'amour, demeurant en sa sainte présence, tantôt par un acte d'adoration, de louange, de désir, tantôt par un acte d'offrande, d'action de grâce, et de toutes les manières que notre esprit. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire où nous nous retirons pour nous entretenir avec lui doucement, humblement et amoureusement. Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu. Une petite élévation de cœur suffit, écrit le frère Laurent, en conseillant cet exercice à un gentilhomme. Une petite pensée qui se souvient de Dieu, une adoration intérieure, quoiqu'en courant et l'épée à la main. Ce sont des prières qui, pour courtes qu'elles soient, sont cependant agréables à Dieu et qui, bien loin de faire perdre le courage, dans les occasions les plus dangereuses à ceux qui sont engagés dans les armes, les fortifient. Qui s'en souvienne donc le plus qu'il pourra, qui s'accoutume peu à peu à ce petit mais saint exercice. Personne n'en voit rien. Il n'est rien de plus facile que de réitérer souvent pendant la journée ces petites adorations intérieures. Recommandez-lui, s'il vous plaît, qui se souvienne le plus qu'il pourra de Dieu et souvent pendant la journée ces petites adorations intérieures. Recommandez-lui, s'il vous plaît, qui se souvienne le plus qu'il pourra de Dieu de la manière que je lui décris ici. Elle est fort propre et très nécessaire pour un soldat qui met tous les jours sa vie et même son salut en danger. Cet exercice de la présence de Dieu est d'une grande utilité pour bien faire l'oraison, car empêchant l'esprit pendant la journée de prendre l'essor et le tenant exactement avec Dieu, il lui sera plus facile de demeurer tranquille pendant l'oraison. Toute la vie étant pleine de dangers et d'écueils, il est impossible de les éviter sans un secours continuel de Dieu. Mais comment pouvons-nous le prier si l'on n'est pas avec lui? Comment pouvons-nous être avec lui sinon en pensant souvent à lui? Comment pouvons-nous penser souvent à lui autrement que par une sainte habitude de se tenir en sa présence, pour lui demander les grâces dont nous avons besoin à tout moment? Tellement pratiquées, toutes les maladies du corps en seront adoucies. Souvent Dieu permet que nous souffrions pour purifier notre âme et pour nous obliger de demeurer avec lui. Comment une personne qui est avec Dieu et qui ne veut que lui peut-elle être capable de peine? Surtout, prenez l'habitude de vous entretenir souvent avec Dieu et de l'oublier le moins possible. Il faut donc l'adorer dans nos infirmités, lui offrir de temps en temps nos douleurs, lui demander amoureusement, comme un enfant à son père, de nous rendre conformes à sa sainte volonté. Ces courtes prières sont très appropriées pour les personnes malades et sont un excellent charme contre la douleur. C'est un paradis de souffrir dans la présence de Dieu. Il faut pour cela s'habituer dans les douleurs à une conversation familière avec Dieu et empêcher que notre esprit ne s'en éloigne. Il faut veiller sans relâche sur nous pour ne rien faire, dire ou penser dans la maladie, sous prétexte de soulagement, qui lui puisse déplaire. Lorsque nous serons ainsi occupés de Dieu, les souffrances n'auront plus pour nous que des douceurs, des onctions et des consolations. Le monde ne comprend pas ces vérités, et je m'en étonne pas, parce que l'on y regarde les maladies comme des peines de la nature et non comme des grâces de Dieu. Ceux qui les considèrent comme venant de la main de Dieu, des effets de sa miséricorde et des moyens dont il se sert pour sauver ceux à qui il les envoie, y goûtent ordinairement de grandes consolations. 5e partie. Mœurs et vertus du frère Laurent. J'écris ce que j'ai entendu et vu par moi-même des mœurs du frère Laurent, Carme des Chaussées, qui est mort dans le couvent de Paris depuis environ 2 ans et dont la mémoire est en bénédiction. Une personne qui a mieux aimé achever de vivre dans la dernière place de la maison de Dieu que de conserver un grand rang parmi les pécheurs, qui a préféré l'opprobre de Jésus-Christ au vin faste et aux délices de l'Égypte, a désiré que je fisse part aux âmes trompées par l'amour du siècle présent de ce qu'elles savaient que j'avais recueilli des sentiments du frère Laurent. J'obéis avec plaisir, et quoiqu'on ait déjà donné au public un éloge et des lettres, j'ai jugé que l'on ne pouvait trop reprendre ce que nous avions conservé de ce saint homme. J'ai cru qu'il serait utile de faire voir en sa personne un excellent modèle d'une solide piété, dans un temps où presque tout le monde met la vertu où elle n'est pas, et prend de fausses routes pour y arriver.
Ce sera le frère Laurent qui parlera lui-même. Je vous donnerai jusqu'à ses propres paroles dans les entretiens que j'ai eus avec lui, que j'écrivais aussitôt que je l'avais quitté. Personne ne peint mieux les saints qu'eux-mêmes. Les confessions et les lettres de saint Augustin en font un portrait bien plus naturel que tout ce que l'on pourrait en dire d'ailleurs. Aussi le serviteur de Dieu, dont j'ai à vous proposer les vertus, que ce qu'il a dit lui-même dans la simplicité de son cœur. La vertu du frère Laurent ne le rendait point sauvage. Il avait un accueil ouvert, qui donnait de la confiance et faisait sentir d'abord qu'on pouvait tout lui révéler et qu'on avait trouvé un ami. De son côté, quand il connaissait ceux à qui il avait affaire, il parlait avec liberté et montrait une grande bonté. Ce qu'il disait était simple, mais toujours juste et empreint de bon sens. Au travers d'un extérieur rustre, on découvrait une sagesse singulière, une liberté au-dessus de la portée ordinaire d'un pauvre frère converse, une lucidité qui dépassait tout ce que l'on attendait. En demandant l'aumône, il faisait voir une tête propre à conduire les plus grandes affaires, et que l'on pouvait consulter sur tout. Tel était ce qui paraissait de l'extérieur du frère Laurent. Il a dépeint lui-même ses dispositions et sa conduite, dans les entretiens que je vous donne. Sa conversion commença, comme vous les trouverez marquées, par une haute idée qu'il conçut de la puissance et de la sagesse de Dieu, qu'il cultiva soigneusement par une grande fidélité à chasser toute autre pensée. Comme cette première connaissance de Dieu a été dans la suite le principe de toute la perfection du frère Laurent, il est à propos de s'y arrêter un peu pour y considérer sa conduite. La foi fut la seule lumière dont il se servit, non seulement pour connaître Dieu dans ce commencement, mais il n'a jamais voulu depuis employer que la foi pour s'instruire et se conduire dans toutes les voies de Dieu. Il m'a dit plusieurs fois que tout ce qu'il entendait dire aux autres, tout ce qu'il trouvait dans les livres, tout ce qu'il écrivait lui-même, lui paraissait fade en comparaison de ce que la foi lui révélait des grandeurs de Dieu et du Christ. Lui seul est, disait-il, capable de se faire connaître tel qu'il est. Nous cherchons dans le raisonnement et dans les sciences, comme dans une mauvaise copie, ce que nous négligeons de voir dans un excellent original. Dieu lui-même se peint au fond de notre âme, et nous ne voulons pas l'y voir. Nous le quittons pour des futilités et dédaignons de nous entretenir avec notre roi, qui est toujours présent en nous. C'est trop peu, continue le frère Laurent, d'aimer Dieu et de le connaître parce que nous en disent les livres, ou ce que nous en ressentons dans notre âme par les petites impressions de dévotion ou par quelque lumière. Il faut vivifier notre foi et nous élever par son moyen au-delà de tous nos sentiments, pour adorer Dieu et Jésus-Christ dans toute leur divine perfection, tels qu'ils sont eux-mêmes. Cette voie de foi est l'esprit de l'Église, et suffit pour arriver à une haute perfection. Non seulement le frère contemplait Dieu présent par la foi dans son âme, mais dans tout ce qu'il voyait, dans tout ce qui arrivait, il s'élevait d'abord, il vit sec en hiver, le fit tout d'un coup remonter jusqu'à Dieu, et lui inspira une si sublime connaissance du Créateur, qu'elle était encore aussi forte et aussi vive en son âme après 40 ans que le jour où il l'avait reçue. Ainsi en usait-il en toute occasion, ne se servant de choses visibles que pour arriver aux invisibles. Par la même raison, il préférait, dans le peu de lecture qu'il faisait, le Saint-Évangile à tous les autres livres, parce qu'il y trouvait à nourrir plus simplement et plus purement sa foi dans les propres paroles du Christ. C'est par la fidélité à cultiver dans son cœur cette haute présence de Dieu que commença le frère Laurent. Il s'entretenait par des actes continuels d'adoration, d'amour, d'invocation du secours de notre Seigneur dans ce qu'il avait à faire. Il le remerciait après l'avoir fait, et lui demandait pardon de ses négligences en les avouant, comme il disait, sans plaider avec Dieu. Et de ses négligences en les avouant, comme il disait, sans plaider avec Dieu. Et comme ses actes étaient ainsi liés à ses occupations et qui lui en fournissaient la matière, il les faisait avec plus de facilité, et bien loin de les détourner de son ouvrage, ses actes l'aidaient à le bien faire. Il confesse pourtant qu'il en avait d'abord éprouvé de la difficulté, qu'il avait laissé passer des temps considérables sans se souvenir de son exercice, mais qu'après avoir humblement avoué sa faute, il le reprenait sans trouble.
Quelquefois une foule de pensées extravagantes prenait avec violence la place de son Dieu, et se contentait de les écarter doucement pour revenir à son entretien ordinaire avec Dieu. Enfin, sa fidélité mérita d'être récompensée d'un souvenir continuel de Dieu. Ses actes différents et multipliés furent changés en une vue simple, en un amour éclairé, en une jouissance sans interruption. Le temps de l'action n'est point différent. Je possède Dieu aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine, où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes, que si j'étais à genoux devant l'autel. Ma foi même devient quelquefois si éclairée que je crois l'avoir perdue. Il me semble que le rideau de l'obscurité est tiré, que le jour sans fin et sans nuage de l'autre vie commence à paraître. C'est tout avait conduit notre bon frère la fidélité qu'il avait eue à rejeter toute autre pensée pour vaquer un entretien continuel avec Dieu. Et il se l'était rendu à la fin si familier qu'il disait qu'il lui était comme impossible de s'en détourner pour s'occuper d'autre chose. Vous trouverez dans ces entretiens une remarque importante sur ce sujet, lorsqu'il dit que cette présence de Dieu doit être entretenue plutôt par le cœur et par l'amour que par l'entendement et le discours. Dans la voix de Dieu, les pensées, dit-il, sont comptées pour peu. L'amour fait tout. Nécessaire, continue-t-il, d'avoir de grandes choses à faire. Je vous dépeins un frère converse dans la cuisine. Permettez-moi ses propres expressions. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu de qui m'est venue la grâce de la faire, après quoi je me relève plus content qu'un roi. Quand je ne puis autre chose, c'est assez pour moi d'avoir levé une paille de terre pour l'amour de Dieu. On cherche des méthodes, continue-t-il, pour apprendre à aimer Dieu. On veut y arriver par je ne sais combien de pratiques différentes. On se donne beaucoup de peine pour demeurer en la présence de Dieu par quantité de moyens. N'est-il pas bien plus court et bien plus droit de tout faire pour l'amour de Dieu, de se servir de toutes les œuvres de son état pour le lui manifester et d'entretenir sa présence en nous par ce commerce de notre cœur avec lui? Il n'y faut point de finesse, il n'y a qu'à y aller bonnement et simplement. Je conserve avec religion ces expressions ordinaires. Il ne faut pourtant pas se persuader qu'il suffise, pour aimer Dieu, de lui offrir ses œuvres, d'invoquer son secours et de produire des actes de son amour. Notre frère n'est arrivé par ces choses à la perfection de l'amour que parce qu'il avait été, dès le commencement, fort attentif à ne rien faire qui pût déplaire à Dieu, qu'il avait renoncé à toute autre chose qu'à lui, et qui s'était entièrement oublié lui-même. Depuis mon entrée dans la religion, ce sont ses paroles, je ne pense plus à la vertu ni à mon salut. Après m'être donné tout à Dieu, en satisfaction de mes péchés, et avoir renoncé pour son amour à tout ce qui n'est pas lui, j'ai cru n'avoir plus rien à faire le reste de mes jours que de vivre comme s'il n'y avait plus que Dieu et moi au monde. C'est ainsi que le frère Laurent a commencé par ce qu'il y a de plus parfait, en quittant tout pour Dieu et en faisant tout pour l'amour de lui. Il s'était entièrement oublié lui-même. Il ne pensait plus ni à paradis, ni à enfer, ni à ses péchés passés, ni à ceux qu'il commettait, après qu'il en avait demandé pardon à Dieu. Il ne faisait point de retour sur ses confessions. Il entrait dans une parfaite paix quand il avait avoué à Dieu ses fautes, et qu'il ne savait faire que cela. Après quoi il s'abandonnait à Dieu, comme il le disait, pour la vie et pour la mort, pour le temps et pour l'éternité. Nous sommes faits pour Dieu seul, disait-il. Il ne saurait trouver mauvais que nous nous quittions nous-mêmes pour nous occuper de lui. Nous verrons mieux en lui ce qui nous manque que nous ne l'apercevrons en nous par toutes nos réflexions. Ce ne peut être qu'un reste de l'amour de nous-mêmes qui, sous l'apparence de notre perfection, nous attache encore à nous et nous empêche de nous élever à Dieu. Le frère disait que dans les si grandes que tous les hommes du monde n'auraient jamais pu lui ôter de l'esprit qu'il serait damné, il n'avait point changé sa première détermination, mais que, sans réfléchir sur ce qui arriverait de lui et sans s'occuper de sa peine, comme font toutes les âmes peinées, il s'était consolé en disant « Arrive ce qui pourra, je ferai du moins toutes mes actions pendant le reste de ma vie pour l'amour de Dieu. » Et qu'ainsi, en s'oubliant lui-même, il avait bien voulu se perdre pour Dieu, ce dont il s'était bien trouvé.
L'amour de la volonté de Dieu avait pris en lui la place de la tâche que l'on a ordinairement à la sienne. Il ne voyait plus dans tout ce qui lui arrivait que l'ordre de Dieu, qui le tenait dans une paix continuelle. Quand on lui parlait de quelque grand dérèglement, au lieu de s'en étonner, il était au contraire surpris qu'il y en eût encore davantage, vu la malice dont le pécheur était capable. Mais aussitôt s'élevant à Dieu, voyant la malice dont le pécheur était capable, mais aussitôt s'élevant à Dieu, voyant qu'il pouvait y remédier et que cependant il permettait ces maux pour des raisons très justes et très utiles à l'ordre général de sa conduite sur le monde, après avoir prié pour les pécheurs, il ne s'en affligeait pas davantage et demeurait dans sa paix. Je lui dis un jour, sans aucune préparation, qu'une chose de grande conséquence qu'il avait fort à cœur et à laquelle il travaillait depuis longtemps, ne pouvait s'exécuter et que l'on venait de prendre une résolution contraire. À quoi il ne me répondit autre chose sinon « Il faut croire que ceux qui ont décidé cela ont de bonnes raisons, il n'y a qu'à l'exécuter et n'en plus rien dire. » Il le fit en effet et si entièrement que, quoiqu'il ait eu souvent depuis l'occasion d'en parler, il n'en a jamais ouvert la bouche. Un homme d'un fort grand mérite, ayant été voir le frère Laurent dans une grande maladie, lui demanda ce qu'il choisirait si Dieu lui offrait vie pour augmenter ses mérites, soit de le recevoir dès à présent dans le ciel. Le bon frère, sans délibérer, répondit qu'il laisserait à Dieu ce choix, et que pour lui, il n'en avait point à faire que celui d'attendre en paix que Dieu lui montrât sa volonté. Cette disposition le laissait dans une si grande indifférence de toutes choses, et dans une liberté si entière, qu'elle approchait celle des bienheureux. Il n'était d'aucun parti. On ne découvrait en lui aucune pente ou inclination. La tâche naturelle que l'on porte jusque dans les lieux les plus saints pour son pays ne l'avait point préoccupé. Il était également aimé de ceux qui avaient des inclinations opposées. Il voulait le bien en général, sans rapport aux personnes par qui ou pour qui on le fait. Citoyen du ciel, rien ne l'arrêtait sur la terre. Ses vues n'étaient point bornées au temps. En ne contemplant depuis longtemps que l'Éternel, il était devenu éternelle place, tout emploi. Le bon frère trouvait Dieu partout, aussi bien en faisant ses savates qu'en priant avec la communauté. Il n'était point empressé pour faire ses retraites, parce qu'il trouvait dans son travail ordinaire le même Dieu à aimer et à adorer que dans le fond des déserts. Son seul moyen pour aller à Dieu étant de tout faire pour l'amour de lui, il lui était indifférent d'être occupé d'une chose ou d'une autre, pourvu qu'il la fît pour Dieu. C'était lui et non la chose qu'il regardait. Il savait que plus ce qu'il faisait était opposé à son inclination naturelle, plus l'amour qu'il la lui faisait offrir à Dieu avait de mérite. Que la petitesse de la chose ne diminuait en rien le prix de son offrande, parce que Dieu, n'ayant besoin de rien, ne considérait dans nos œuvres que l'amour dont elles sont accompagnées. Un autre trait de caractère du frère Laurent était une fermeté extraordinaire, qu'on aurait nommée intrépidité d'autres genres de vie, et qui montrait une âme grande et élevée au-dessus de la crainte et de l'espérance de tout ce qui n'était point Dieu. Au plan humain, il n'admirait rien, rien ne l'étonnait, il ne craignait rien. Cette stabilité d'âme venait en lui de la même source que toutes les autres vertus. La haute idée qu'il avait de Dieu le lui représentait tel qu'il est en effet, comme la souveraineté, équité et l'infinie bonté, sur lesquelles appuyé, il était assuré que Dieu ne le tromperait pas et qu'il ne le ferait que du bien, puisque lui, de son côté, était résolu de ne jamais lui déplaire, de tout faire et de tout souffrir pour son amour. Je lui demandai un jour qui était son directeur. Il me répondit qu'il n'en avait point et qu'il ne croyait pas en avoir besoin, puisque la règle et les emplois qu'il avait dans la religion lui indiquaient ce qu'il avait à faire pour l'extérieur, et l'Évangile l'obligation d'aimer Dieu de tout son cœur. Connaissant cela, un directeur lui paraissait inutile, mais qu'il avait grand besoin d'un confesseur pour lui remettre ses péchés. Ceux qui ne se conduisent dans la vie spirituelle que suivant leurs dispositions et leurs sentiments particuliers, qui croient n'avoir rien de plus important à faire que d'examiner s'ils ont de la ferveur spirituelle ou s'ils en ont point, ces sortes de personnes ne sauraient avoir de stabilité ni de règles certaines, parce que ces choses changent continuellement, soit par notre propre négligence,
soit par l'ordre de Dieu, qui diversifie ses dons et sa conduite à notre égard selon nos besoins. Le bon frère, au contraire, ferme dans le chemin de la foi qui ne change jamais, était toujours égal à lui-même, parce qu'il ne s'évertuait qu'à remplir les devoirs de la place où Dieu le mettait, ne comptant pour mérite que les vertus de son état. Au lieu d'être attentif à ses impressions et à examiner le chemin par où il marchait, il ne regardait que Dieu, la fin de ce chemin, allant à grands pas vers lui par la pratique de la justice, de la charité et de l'humilité, plus appliquée à agir qu'à analyser ce qu'il faisait. La dévotion du frère Laurent, appuyée sur ce solide fondement, n'était point sujette aux visions ni aux autres choses extraordinaires. Il était persuadé que celles mêmes qui sont véritables sont le plus souvent des marques de la faiblesse d'une âme qui s'arrête davantage au don de Dieu qu'à Dieu lui-même. Et, hors le temps de son noviciat, il n'y a rien eu de ces sortes de choses dans sa conduite. Du moins n'en a-t-il rien dit aux personnes en qui il avait le plus de confiance et à qui il ouvrait son cœur. Il a marché toute sa vie sur les traces des saints par la voie sûre de la foi. Il ne s'est point écarté du chemin ordinaire qui conduit au salut par les exercices autorisés de tout temps dans l'Église, par la pratique des bonnes œuvres et des vertus. Tout le reste lui était suspect. Son grand sens et la lumière qu'il tirait de la simplicité de sa foi l'ont préservé de tous les écueils qui se rencontrent dans la voie de l'esprit, contre lesquels tant d'âmes font aujourd'hui naufrage en se livrant à l'amour de la nouveauté, à leur propre imagination, à la curiosité et à des conduites purement humaines. Rien n'est plus aisé que d'éviter ces dangers quand on ne cherche que Dieu. En matière de religion, tout ce qui paraît nouveau doit être suspect. Cette vertu si nécessaire n'est point du nombre des choses qui se perfectionnent par la suite du temps. Elle a eu au contraire toute sa perfection dans son origine. Le Christ enseignait à son Église tout ce qui lui était nécessaire, soit par lui-même, soit par l'Esprit Saint parlant par les apôtres, et c'est là où il faut remonter quand on veut trouver des certitudes. Il est vrai que, outre cette foi écrite et enseignée de vive voix, le corps du Christ subsistant sur la terre dans les fidèles prête vivant pour lui déclarer ses volontés et pour marquer, dans les doutes qui pouvaient arriver, le chemin que l'on doit suivre. C'est à quoi le Sauveur n'a pas manqué. Il nous a laissé l'Église, parlant par le corps de ses pasteurs, à qui il a donné l'autorité d'expliquer et de proposer sa doctrine, et de prescrire à chaque fidèle, dans la règle de la foi, la voie qui le sauve. La foi de l'Église, cette voie sûre, qui tient l'âme dans une paix entière, qui ne lui laisse rien à désirer, et qui fait toute la consolation de son exil. Si, non content de cela, on veut s'élargir, si des sentiments et des exercices spirituels fondés sur la foi, on veut passer à ceux que l'Église tolère par condescendance envers la faiblesse de ses enfants, si, par inquiétude et par curiosité, on s'abandonne à la conduite de quelques particuliers qui s'écartent de la route commune, si en voulant suivre son goût, on préfère ses propres pensées à ce que l'Évangile propose de la route commune, si en voulant suivre son goût, on préfère ses propres pensées à ce que l'Évangile propose, on s'expose librement au danger et on se fait compagnon de ceux qui s'égarent par une illusion volontaire. Dieu, après avoir parlé par les pères et par les prophètes, a enfin parlé par son Fils. Ce Fils nous instruit aujourd'hui par l'Église. La foi qu'il nous enseigne est sûre, pleine, suffisante. Tenons-nous-en là. Le frère Laurent l'a suivi exactement et nous fournit dans sa personne un modèle excellent de la voie qui conduit à Dieu sans égarement. Préparé par une telle vie et suivant une conduite si sûre, il vit poindre la mort sans trouble. Sa patience avait été fort grande dans tout le cours de sa vie, mais elle crut encore quand il approcha de sa fin. Il n'avait jamais paru avoir un moment de chagrin dans la plus grande violence de son mal. La joie paraissait non seulement sur son visage, ce qui obligea des religieux qui allaient lui rendre visite à lui demander si ses souffrances étaient bien réelles. « Pardonnez-moi, leur dit-il, je souffre. Le poing que j'ai au côté me blesse, mais mon esprit est content. Mais, ajoutèrent-ils, si Dieu voulait que vous souffrissiez ces douleurs l'espace de 10 ans, en seriez-vous satisfait ? Je le serais, dit-il, non seulement pour ce nombre d'années, mais si Dieu voulait que j'endurasse mes maux jusqu'au jour du jugement, j'y consentirais volontiers,
et j'espérerais encore qu'il me ferait la grâce d'être toujours content. L'heure de son départ de ce monde approchant, il s'écriait souvent « Oh, la foi, la foi !» exprimant plus par là son excellence que s'il en eût dit davantage. Il adorait Dieu sans cesse, et il dit à un religieux qui ne croyait presque plus la résidence de Dieu cachée en son âme, mais que, par le moyen de cette foi lumineuse, il voyait déjà quelque chose de cette présence intime. Son intrépidité était si grande, dans un passage où tous ses amis qui le questionnaient sur ce sujet, qu'il ne craignait ni la mort, ni l'enfer, ni les jugements de Dieu, ni les efforts du démon. Comme on prenait plaisir à lui entendre dire des choses si édifiantes, on continua de lui poser des questions. On lui demanda s'il savait que c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant, parce qu'aucun être humain, quel qu'il soit, ne peut savoir avec certitude s'il est digne d'amour ou de haine. « J'en conviens, dit-il, mais je ne voudrais pas le savoir, car je craindrais d'avoir de la vanité. Rien n'est meilleur que de s'abandonner à Dieu. » Après qu'il eut reçu les derniers sacrements, un religieux lui demanda ce qu'il faisait et à quoi son esprit était occupé. « Je fais, répondit-il, ce que je ferai dans toute l'éternité. Je bénis Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu, et je l'aime de tout mon cœur. C'est là tout notre métier, mes frères, d'adorer Dieu et de l'aimer sans se soucier du reste. » Ce furent les derniers sentiments du frère Laurent, qui mourut peu après, avec la paix et la tranquillité dans lesquelles il avait vécu. Sa mort est arrivée le 12 février 1691, le frère étant âgé d'environ 80 ans. Rien ne représente mieux un vrai philosophe chrétien que ce qui vient d'être marqué de la vie et de la mort de ce bon religieux. Tels étaient autrefois ceux qui renonçaient véritablement au monde pour ne plus vaquer qu'à cultiver leur âme et à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ, ces hommes religieux qui avaient pour règle l'Évangile et qui faisaient profession de la sainte philosophie de la croix. C'est ainsi que Clément d'Alexandrie nous les décrit. Et il semble qu'il avait en vue un homme comme le frère Laurent lorsqu'il dit que la grande occupation du philosophe, c'est-à-dire du sage chrétien, est la prière. Il prie en tout lieu, non en employant beaucoup de paroles, mais en secret dans le fond de son âme, en promenade, en conversation, dans le repos, pendant la lecture ou le travail. Il loue Dieu continuellement, non seulement le matin en se levant, et à midi. Dans toutes ses actions, il rend gloire à Dieu, comme ces séraphins d'Isaïe. L'application qu'il a par la prière aux choses spirituelles le rend doux, affable, patient, et en même temps sévère, jusqu'à n'être pas même tenté, ne donnant prise sur lui ni au plaisir ni à la douleur. La joie de la contemplation dont il se repaît continuellement, sans en être rassasié, ne lui permet pas de sentir de petits plaisirs de la terre. Il habite par la charité avec le Seigneur, quoique son corps paraisse encore sur la terre, et après avoir eu part par la foi à la lumière inaccessible, il n'a plus de goût pour les biens du monde. Il est déjà par la charité où il doit être, et ne désire rien, parce qu'il a l'objet de son désir autant qu'il est possible. Il n'a point besoin de se rendre tranquille, parce qu'il ne tombe point dans la tristesse, persuadé que tout va bien. Il n'entre point en colère et rien ne l'émeut, parce qu'il aime toujours Dieu et est tourné tout entier vers lui seul. Il n'a point de jalousie, parce que rien ne lui manque. Il n'aime personne de cette amitié commune, mais il aime le Créateur par les créatures. Son âme est dans une consistance solide, exempte de tout changement, puisque, oubliant tout le reste, il n'est attaché qu'à Dieu seul. Quoique le frère Laurent ait passé sa vie dans la retraite, il n'y a pourtant personne, de quelque condition qu'il soit, qui ne puisse tirer un très grand profit de ce qu'on donne ici de sa conduite. Il apprendra aux personnes engagées dans le monde à s'adresser à Dieu pour lui demander la grâce de s'acquitter de leurs devoirs, en traitant leurs affaires, dans leurs conversations, au milieu même de leur récréation. À son exemple, ils seront excités dans leurs conversations, au milieu même de leur récréation. À son exemple, ils seront excités à lui rendre des actions de grâce pour ses bienfaits et pour le bien qu'il leur fait faire, et à s'humilier devant lui de leurs fautes. Ce n'est point ici une dévotion spéculative, et qui ne puisse être pratiquée que dans les cloîtres. Tout le monde est obligé d'adorer Dieu et de l'aimer.
et on ne peut s'acquitter comme il faut de ces deux grands devoirs sans lier avec lui un commerce de cœur qui nous fasse recourir à lui à tout moment, comme des enfants qui ont peine à se soutenir sans le secours présent de leur mère. Non seulement cela n'est point difficile, mais cela est facile et nécessaire à tout le monde, et c'est en quoi consiste cette prière continuelle que saint Paul ordonne à tous les chrétiens. Quiconque ne la fait pas ne sent point ses besoins ni son incapacité pour tout bien. Il ne connaît ni ce qu'il est, ni ce que Dieu est, ni la continuelle nécessité où il est de Jésus-Christ et de ce devoir. Dieu est partout, on peut en tout lieu s'adresser à lui, on peut lui faire parler son cœur en 1000 manières. Et avec un peu d'amour, on ne trouverait pas difficile. Les personnes retirées des embarras de la vie ont encore davantage à apprendre de la conduite du frère Laurent. Comme elles sont délivrées de la plupart des besoins et des bienséances du monde qui remplissent ceux qui y sont engagés de plusieurs soins, rien ne peut les empêcher, à l'imitation de ce bon frère, de renoncer à toute autre pensée qu'à celle de faire toutes leurs actions pour l'amour de Dieu et de lui donner, comme il dit, le tout pour le tout. L'exemple de son détachement général, de l'oubli entier de soi-même, qui l'a porté jusqu'à ne plus penser à son salut pour s'occuper uniquement de Dieu, son indifférence pour toutes sortes d'emplois et d'occupations, sa liberté dans les exercices spirituels, Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.